Bonsoir Corinne, bonsoir Salomé. Bonsoir Bonsoir Christelle. Christelle. Merci beaucoup de vous joindre à moi là pour les partages qu'on est en train de mettre en place donc, sur l'été. On se retrouve aujourd'hui pour la première d'une série de capsules sur le comportement canin. Donc Corinne, tu es comportementaliste, tu es formatrice via Synotech Formation de coach en comportement canin. Salomé, tu es également comportementaliste canin, bien sûr, chez Coyote Dog Educ. Aujourd'hui, on va aborder le sujet du chiot, mais on va prendre une période particulière puisqu'on va prendre les chiots de 2 mois à 4 mois, donc de 8 semaines à 16 semaines, c'est-à-dire des petits chiots qui sont dans leur élevage et qui sont en train d'être adoptés, puisque la loi française permet l'accueil d'un chiot à partir de ces 8 semaines. Donc, je ne sais pas, Corinne, qu'est-ce que tu penses de cette période-là? C'est quoi un chiot à 8 semaines? Eh ben, un chiot à 8 semaines, avant tout, c'est un bébé. C'est vrai que très souvent, on a un petit peu tendance à considérer les chiots comme des mini-chiens, alors qu'en fait, c'est véritablement un bébé avec des phases de développement comportemental qui sont finalement similaires à celles de l'humain, mais avec des durées, bien sûr, totalement différentes. Et il y en a une que l'on sous-estime souvent, en fait. C'est ce qu'on appelle l'attachement primaire. Et l'attachement primaire, en fait, c'est quoi? C'est véritablement un mécanisme, mais c'est un mécanisme biologique. Parce que bon, un bébé, que ce soit un humain ou un chien, finalement, quand il naît, il n'est pas mature, il n'est pas autonome. Et donc, cette notion d'attachement, c'est véritablement un programme, ça fait partie du programme génétique qui est nécessaire tout simplement pour que le bébé puisse vivre, pour que le chiot puisse vivre. Donc, un bébé qui n'aurait pas d'attachement ou un attachement qui serait un peu, on va dire, boiteux, on va pas rentrer dans les détails de toutes les sortes d'attachements, mais finalement, ça le met d'office en insécurité, pardon, puisqu'il ne peut pas vivre en fait. Il n'a pas la présence de sa base sécuritaire, de sa figure d'attachement, en fait, il est paumé, il est en stress total, et un organisme qui est en stress, finalement, ne peut pas apprendre, ne peut pas se développer. Et en fait, cette période, elle est vraiment cruciale parce que c'est elle qui va en fait pas déterminer, mais fortement impacter toutes les capacités cognitives, affectives, relationnelles du chiot, en gros, même du chien pour quasiment toute sa vie. Et c'est une période qui est très très souvent tronquée, puisque bon, comme tu l'as si bien dit, c'est la période à laquelle les chiots sont vendus, ils arrivent dans un nouvel environnement, la figure d'attachement primaire, ben, généralement, c'est la maman, mais à 2 mois, il est encore en période d'attachement. Et à ce moment-là, finalement, c'est l'adoptant, ce sont les nouveaux humains qui vont vivre avec ce chiot, qui sont censés prendre le relais. Alors, j'insiste bien sur le relais, puisqu'en fait, ils ne remplaceront jamais la mère. Il a eu une mère, c'est fini, il l'aura plus. Mais par contre, il y a une figure d'attachement qui peut apporter ce dont le chiot a véritablement besoin, c'est-à-dire la sécurité physique, psychologique et affective, qui va permettre au chiot de grandir et ce qui va permettre en fait de construire un chiot vraiment stable. Et c'est hyper, hyper important cette période et on n'en parle pas suffisamment en éducation canine. Est-ce que tu aurais un conseil? Par exemple, je suis en train de faire cette démarche-là, je vais accueillir un chiot. Et pour justement comment je fais si j'accueille un chiot, comment je fais pour devenir sa figure sécuritaire? Qu'est-ce que je peux faire pour qu'il s'attache à moi? Ah ben, c'est relativement facile puisqu'il est en période d'attachement. C'est-à-dire qu'on parle bien d'un besoin. C'est pour ça que les chiots finalement s'attachent très vite. Mais ils s'attachent très vite à condition que la figure soit là, qu'elle soit présente. Et il y a vraisemblablement l'une des, j'allais dire des pires choses, non, malheureusement, on peut faire plein de catastrophes avec un chiot. Et l'une des pires choses, c'est de le laisser seul. Parce qu'à ce moment-là, il n'est pas autonome et il a véritablement besoin. Alors, devenir la figure adaptative, c'est assez facile, à condition d'être présent et de pouvoir assouvir ses besoins, mais ses besoins de chiot. Donc, ça veut dire sécurité physique, psychologique et affective. Donc, c'est être avec lui, c'est être présent, sans pour autant l'hypercouver. Parce que ça grandit vite, un chiot. Et il a besoin aussi, progressivement, de devenir autonome. Et c'est là où on fait quelquefois un petit peu la confusion. On a tendance à insuffisamment les protéger, ou alors de trop les couver, et on les empêche finalement de grandir, on les empêche de se développer. Donc quelquefois, Ok. j'entends par exemple
C'est que ce soit pour n'importe quoi, on dit, oh, c'est pas grave, on fera ça la semaine prochaine, on va commencer à faire ceci la semaine prochaine, on va ranger. Oui, mais une semaine pour un humain, c'est pas du tout la même chose que pour un chien. Il se passe plein de choses, en fait. Donc, cette période est absolument cruciale pour toute la construction du chien, pour toute sa vie. Et c'est là que notamment, justement, on ne laissera pas les chiots à peine arrivés dormir seuls. On fera en Exactement. sorte qu'ils puissent dormir près de nous, même si c'est Il pas a dans le besoin. lit, parce que l'idée, c'est pas que le chiot dorme dans le lit, c'est chacun de son choix sur ce sujet-là, mais c'est que le Totalement. chiot puisse aller au contact des Exactement. personnes. Exactement. Et il a besoin de contact. Un chiot, autant on aura l'occasion peut-être de parler des caresses et des contacts physiques avec les chiens adultes, c'est autre chose. Mais un bébé chien, il a besoin d'un contact. Il doit pouvoir être près d'eux. Et ça, c'est hyper important, les premières nuits en particulier, d'être avec lui. Ça, Eh bien, tant qu'on est sur ce sujet-là, c'est pareil, parce on l'entend, hein, les chiots pleurent, et donc on va pas, les gens, malheureusement, ne vont pas justement vers le chiot qui pleure, attendre qu'il ait cessé de pleurer pour intervenir. Et bon, non, non, c'est dramatique quelque part, parce que oui. c'est une réelle détresse émotionnelle que manifeste le chiot à ce moment-là. Exactement, c'est-à-dire on confond souvent la volonté du chiot. On a tendance à dire le chiot, il appelle. Non, il appelle pas, il appuie pas sur une sonnette en disant je veux que tu viennes. C'est vraiment l'émotion. Je veux dire, c'est son organisme qui parle. C'est même pas lui en fait. Et il pleure à ce moment-là parce qu'il est en détresse. Il a besoin de quelque chose. Alors ça peut être plein de choses, mais il a besoin. Il faut absolument y aller. Et on C'est, c'est- risque pas, c'est- je te pose la question, je connais la réponse, mais parce que c'est- les personnes qui vont écouter ces capsules ne la connaissent pas forcément. Justement, est-ce qu'en récompense, en allant voir ce chiot qui pleure, est-ce qu'on va pas lui donner l'habitude de pleurer pour avoir de l'attention? Au contraire, on va construire un petit individu qui sait qu'il va pouvoir compter sur sa figure d'attachement quand quelque chose ne va pas. Il va pouvoir s'appuyer, il va pouvoir prendre une base. Parce qu'il faut toujours bien se dire qu'à ce moment-là, il n'est pas capable de faire, il peut pas. Donc au contraire, il va se construire solidement, et puis bon, quand il va grandir, quand il va prendre de l'assurance, et il prendra de l'assurance grâce justement à cet attachement. C'est ça le plus important. C'est grâce à cet attachement. J'aime bien la formule que je prends souvent, c'est il ne peut pas y avoir de bon détachement s'il n'y a pas d'attachement. Mm. On ne peut pas se détacher de quelque chose auquel on n'a pas été attaché. Et c'est souvent ce manque d'attachement, attachement non sécurisé en plus, qui fait qu'on a quelquefois des jeunes chiens qui sont un petit peu, alors tout fous, tous les chiots sont un petit peu tout fous, mais qui peuvent pas savoir où aller, être finalement instables, tout simplement parce qu'il n'y a pas cette attache de départ. Et c'est Donc passer c'est un hyper. message, ne t'inquiète pas, je suis là pour toi. Et tu Oui, peux compter sur exact. moi. Tu peux compter sur moi, je suis là pour toi, je vais t'aider, je vais t'accompagner dans ta vie de chien. Bah, c'est pas la peine de lui faire ce grand discours, hein. C'est lui qui va le ressentir. Grâce à ça, il va se sentir en sécurité. Puis bon, tu connais comme moi un peu comment ça fonctionne un peu dans un système nerveux autonome, entre autres. On est dans l'apaisement, on est en quasiment zéro stress. Enfin, quand je dis zéro stress, il y a toujours de stress, mais on n'est pas dans un stress intense, donc il va pouvoir apprendre. Parce qu'il faut penser qu'un cerveau, un individu, ne peut pas apprendre quand il est en stress intense. Donc là, il va pouvoir apprendre plein de choses, il va pouvoir s'épanouir grâce, entre autres, à cet attachement. Ça me fait penser à quelque chose, justement, Salomé, en parlant justement de ne pas pouvoir tout gérer. On a aussi des personnes qui pensent justement, parce que cette fenêtre de socialisation, elle est très courte, hein. Corinne, tu dis que les chiots évoluent très très vite. Donc on a 2 mois pour commencer à mettre des bases et un socle chez un Mhm. chiot. Et on voit des gens qui donc, pensant bien faire, c'est normal ça quand on ne sait pas, quand on n'a pas appris, on fait des choses et on essaye de faire au mieux. Et on voit des gens qui emmènent les chiots dans les marchés, dans les rues circulantes, dans voilà, beaucoup de bruit, beaucoup de monde, ils voient beaucoup de chiens pour justement les socialiser rapidement et qu'ils puissent comme ça découvrir plein de choses très vite. Qu'est-ce que tu peux nous dire, toi, sur ce sujet-là, Salomé? Tu as raison de dire que quand on ne sait pas, on ne pense pas faire mal. Et c'est vrai que cette fenêtre de socialisation et de familiarisation, elle est très très courte. Elle est de 2 mois en fonction aussi des tempéraments. Ça peut aller jusqu'à 4 mois et demi, mais bon après, généralement c'est de 2 à 4 mois.
Et bien souvent, les gens veulent, en pensant bien faire, les mettre en fait là où il y a plein de monde, là où il y a plein de bruit, donc devant les écoles, dans les marchés, comme tu le précisais. Et en fait, c'est contre-productif à ce moment-là, parce que le chien va prendre en fait plein d'informations. J'aime bien le mot bombe sensorielle, parce que clairement, en fait, il va prendre plein de choses pour lui, mais ça va pas l'aider à se développer et à comprendre dans quel monde il vit. Donc la période de socialisation, donc c'est découvrir les humains, les espèces différentes d'animaux. Et nous avons également la période de familiarisation où là on va en rentrer dans tout ce qui est environnement, tout ce qui va en fait vivre autour de lui. Donc les Oui. voitures, les arbres, bref, l'environnement dans lequel il va vivre. Et il faut y aller en fait progressivement et intelligemment. Y aller en fait doucement, à son rythme à lui, en lui présentant au loin déjà, aller dans un parc et puis voir un petit peu, le laisser observer. Donc il va avoir des humains, des enfants, et pas forcément avoir un contact direct avec ces personnes-là. Le laisser découvrir à son rythme, le laisser renifler les choses, le laisser découvrir vraiment à sa façon. Et dans cette période-là, toutes les bonnes expériences vont être ancrées dans son cerveau et va en fait devenir quelque chose de positif pour lui. Et donc, après, on aura effectivement un chien qui sera beaucoup plus à même de vivre dans le monde dans lequel on va le proposer. Et c'est vrai que beaucoup de personnes pensent que l'emmener dans le marché, ça va lui créer une socialisation du tonnerre. Or, c'est contre-productif et ça peut amener après, plus tard, à des demandes de distance vis-à-vis de l'humain ou vis-à-vis des objets qu'il aura vus en quantité. Donc, il faut On faire peut très très créer attention à ça. des chiens stressés, voire des chiens réactifs pendant cette période-là, en les mettant trop tôt dans plein de choses. Tout à fait, parce qu'il ne sera pas capable en fait de subir et de supporter tout ce qu'on va lui imposer à ce moment-là. Donc y aller tout doucement. Donc comme Corinne le disait, c'est vrai qu'une semaine, c'est court dans la vie du chien. Donc c'est pour ça qu'il faut y aller effectivement tous les jours, mais de manière très progressive. Donc pas l'emmener d'un seul dans un marché où là il va avoir plein de monde, plein de gens, mais ce sera vraiment très très contre-productif et mauvais pour lui. Je vais donner un exemple concret, on le retrouve quelque part d'ailleurs, mais quand la petite est arrivée, elle venait de la campagne et donc j'ai pris ça en compte et les premières découvertes qu'elle a faites, tout ce qui était moto, voiture, camion, c'est moi qui prenais ma voiture, je Oui. me garais, j'avais mon chiot sur les genoux, j'avais des petites saucisses et simplement à distance, on observait ce qui se passait. Donc elle a pu Mm. comme ça voir des camions, voir des gens, mais on n'était pas dans la foule, on n'était pas dans les camions, on était à distance, elle était avec moi dans un espace qu'elle connaît, où elle pouvait se poser, et j'avais éventuellement des petites saucisses pour créer certaines petites associations sympas. Mhm. Ça a été une façon de faire, parmi Tout à plein fait. d'autres. Mm. Ok. Absolument. Mais la distance, de toute façon, le chien a besoin d'une distance sociale. Et c'est vrai que le mettre dans le marché, comme tu le disais, ne respecte pas cette distance sociale qui est à peu près de 5 mètres. Et donc, c'est vrai que ce que tu fais dans la voiture, bah, ça permet de respecter cette distance. Ou alors, comme je le disais, aller dans un parc avec la grande distance qui permet d'observer au loin, bah, ça permet de rassurer le chien un petit peu et d'associer des choses qui seront positives pour lui. Et juste une chose, on pourrait quand même aussi, c'est pour les gens, certaines personnes vont dire, je promène mon chien dans un marché, il ne se passe rien. Mon chien marche. Mais le truc, c'est que si on filmait le chien à ce moment-là, on se rendrait compte qu'il manifeste énormément de signaux d'inconfort, parce qu'on a beaucoup de chiens qui vont dans des marchés avec une très très grosse promiscuité, justement, que ce soit avec des gens ou d'autres choses, et plein de bruit, plein d'odeurs, tout, trop, trop. Et on a des chiens, justement, qui se retrouvent complètement résignés, finalement. Ils sont en immersion, résignés, et donc ils y vont parce qu'ils n'ont pas le choix, mais c'est pas pour autant qu'ils y sont bien. Ben Donc non, là, par ils exemple, attendent. c'est l'été, hein, et justement, les périodes de marché, les périodes de feux d'artifice, les périodes bondées où il y a plein de gens, les bords de plage avec comment ça s'appelle, toutes les petites boutiques là et tout ça, Mhm. c'est les endroits, j'ai envie de dire, à fuir avec son chiot et avec son chien déjà, mais alors encore plus avec son chiot. Et c'est ça, Oui. il attendra que ça passe, hein, clairement, il pourra pas s'en aller. Mm. Chiot, bah, il attendra que ça passe et pour quelles conséquences émotionnelles, ça c'est clair. Mm. Oui. C'est sûr qu'à cet âge-là, on a un bébé qui, de toute façon, il a pas les compétences pour résister.
On peut même faire à ce moment-là un comparatif avec un petit enfant de, je sais pas, 4 ans, 5 ans. On l'emmène quelque part, ben, il suit de toute façon, il peut pas. Si on emmène son ado, là, il saura carrément dire non, c'est pas possible, je veux pas. Et c'est comme ça, quelquefois, on voit apparaître les conséquences de cette immersion, pas tout de suite, mais on commence à les voir à l'adolescence. Parce qu'en fait, on a créé une sensibilisation alors qu'on a voulu faire tranquillement une habituation. Ouais. Oui, ça a des Et conséquences absolument sachant qu'on construit désastreuses. vraiment le socle de vie du chien. Parce que, bon, on va peut-être juste finir là-dessus parce que sinon on va déborder, ça c'est normal, mais juste parce que à 16 semaines, il y a un élagage synaptique, donc un cerveau qui fait le tri. Donc tout ce qui a été découvert avant les 16 semaines, le cerveau crée des chemins neuronaux, c'est-à-dire il crée des routes de connaissances. Et quand le chiot arrive vers ses 16 semaines, le cerveau garde ce qu'il a le plus souvent rencontré. Donc si c'est plus du stress ou plus du bien, moins de bien, plus de mal, peu importe. Il garde ce qu'il a le plus souvent rencontré. Donc si on a mis un chiot, je dis n'importe quoi, tous les 2 jours dans un marché et que ça le stresse, mais il va avoir gardé cette expérience, la foule, les gens, les chiens, le bruit, les voitures, parce qu'il y a aussi des voitures sur les marchés, tout ça, ça me stresse, ça fait du bruit, et ça, ce sera sa base, et c'est la base pour sa vie entière. Donc derrière, après, ça suppose qu'il y aura sans doute un chiot sensibilisé et donc des choses à travailler, puisqu'un malaise qui aura été involontairement provoqué par une Mais oui. immersion trop importante. Et c'est pour ça qu'on entend beaucoup les personnes dire je comprends pas, il ne peut plus voir un humain alors qu'il a été tout bébé au contact d'humains, ou pareil pour les chiots, pour les chiens, pardon. Et ben voilà, c'est exactement ce que tu dis. À un moment donné, trop de tout bah, amène à ne plus savoir supporter quelque chose. Et donc c'est très très important de faire attention à ça. Et malheureusement, les expériences négatives sont les plus marquantes, puisqu'en fait, elles génèrent de la méfiance, elles assurent la sécurité. Donc tout ce qui a été enregistré comme négatif, ça malheureusement, ça reste. Oui. Bah, nous, on va rester là-dessus. Oui, Ouais. On va quand Là, on a même. une Donc petite voilà, hein, panique. donc on rappelle, on fait très attention à son chiot. C'est un petit être extrêmement fragile, en plein développement. Et voilà, bien sûr qu'on n'hésite pas à le rassurer. Euh, on fait en sorte de devenir sa figure d'attachement. On doit lui apporter la confiance, la sécurité, la sérénité, pour qu'ensuite il puisse grandir tranquillement à nos côtés. Voilà. On se laisse pour ce soir et puis rendez-vous dans une prochaine capsule, une à autre bientôt. fois, un autre jour. À bientôt!